Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous allez découvrir comment faire la mise en page d'une carte topographique dans ArcGIS. Dans la vidéo précédente, nous avons appris pas à pas comment créer une carte topographique, mais cette carte ne sera complète que si nous faisons une mise en page qui nous facilitera enfin et nous donnera la possibilité de pouvoir intégrer la carte dans un document. Alors, en quoi consiste la mise en page? La mise en page consiste à ajouter un certain nombre d'éléments, à savoir les titres, l'orientation, la légende, l'échelle et notamment les grids. Alors, dans cette vidéo, je vous invite à découvrir comment on fait cela avec le logiciel ArcMap. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche. Vous trouverez les liens dans la description. Découvrons à présent comment faire la mise en page de notre carte topographique. Alors, nous allons commencer par mettre cette fenêtre sous le mode mise en page. Pour cela, il faut aller sur le pied de notre interface graphique et cliquer sur ce bouton, n'est-ce pas? Une fois que vous cliquez dessus, vous serez ramené sur le mode mise en page. Voilà, nous cliquons dessus. Et voilà, nous sommes ramenés sur notre mode mise en page. Alors, la mise en page, comme d'habitude, va consister à ajouter un certain nombre d'éléments, à savoir les titres de la carte, l'orientation de la carte, la légende, l'échelle, le grillage, le nom d'auteur et que sais-je encore. Alors, pour ce qui nous concerne, nous allons commencer par mettre la légende de la carte. Pour ajouter la légende, il suffit d'aller au niveau de menu Insert. Vous cliquez sur ces menus et vous aurez un tas d'éléments que vous aurez tout simplement à cliquer pour ajouter à la carte. Nous allons commencer par ajouter la légende. Voilà, nous allons cliquer sur légende et vous avez cette fenêtre qui apparaît dénommée Legend Visa. Alors là, vous avez la possibilité d'insérer les nouveaux éléments qui sont ici, à gauche, ou soit de les enlever. Alors pour ce qui nous concerne, nous voulons par exemple démarrer qu'avec les polygones qui marquent les différentes latitudes. Pour cela, nous allons enlever map enregistrement et contour raster. Pour ce faire, je sélectionne map enregistrement et je clique sur le bouton qui pointe vers l'arrière pour l'enlever. Je vais enlever aussi contour raster en cliquant sur cet unique bouton. Alors vous pouvez faire aussi l'opération inverse. Si vous voulez ajouter l'élément, vous les sélectionnez et vous cliquez sur ajouter. Voilà, alors nous revenons plutôt en arrière. Nous restons avec les régions. Alors dès que cela est ok, vous n'avez qu'à cliquer sur suivant. Et là vous avez la possibilité d'ajouter de paramétrer l'arrière-plan. Ici vous avez background, c'est-à-dire l'arrière-plan, ou carrément d'attribuer une bordure à l'arrière-plan de votre légende. Mais ce qui est préférable, c'est d'être plus simple. Voilà pourquoi nous allons nous contenter de paramétrage par défaut et ensuite nous cliquons sur suivant. Et voilà, nous allons cliquer de nouveau sur suivant pour terminer l'opération. Mais sachez que vous avez ici la possibilité d'augmenter soit la largeur, soit la hauteur de votre légende. Alors pour ce qui nous concerne, nous cliquons sur suivant et ensuite nous allons tout simplement terminer l'opération. Voilà, la légende se charge, échec et mat, et la légende apparaît sur la carte et nous n'avons qu'à cliquer dessus. Voilà, cliquer sur la légende et maintenir les clics gauche pour les déplacer et les disposer n'importe où sur la carte. Alors, la légende, elle est modifiable, n'est-ce pas? Dès que vous la positionnez sur la carte, vous pouvez aller sur le coin supérieur et le réajuster pour que, n'est-ce pas,
elle puisse être bien s'insérer dans la carte. Alors, nous avons placé notre légende et nous voudrions placer bien sûr d'autres éléments, notamment l'échelle. Alors, pour placer l'échelle, vous allez tout simplement sur le bouton Insert. Cette fois-ci, vous sélectionnez Scale Bar. Voilà, vous cliquez dessus. Et quand vous avez cette fenêtre, vous avez la possibilité de choisir les différents types d'échelles que vous voulez. Voilà. Alors, encore une fois de plus, nous allons choisir l'échelle par défaut pour être plus simple. Alors là, vous avez les boutons Properties qui vous permet d'ajouter des propriétés. Soit vous pouvez diminuer les nombres de régions. Pour le moment, ils sont à 4. On peut bel et bien choisir de n'en avoir que 2. Et comment dire, changer les symboles. Voilà, vous avez la possibilité de choisir l'unité, que ce soit les kilomètres ou le mètre. Libre à vous de faire les choix. Alors, vous avez la possibilité de changer par exemple le label, qu'on écrive carrément mètre au lieu d'écrire voilà, mètre en majuscule et consort. Et ensuite, vous appliquez, voilà, vous cliquez sur OK. Vous voyez que le nombre de régions a diminué. Ensuite, vous cliquez sur OK. Alors, vous avez votre échelle, vous pouvez l'amener sur la carte, la disposer là où vous voulez. Voilà, je vais une fois de plus pousser la légende de l'autre côté. Alors, un autre élément que vous pouvez ajouter à votre carte, c'est notamment, pourquoi pas, l'auteur de la carte. Et ça, c'est du texte. Vous allez sur Insert, vous cliquez sur les textes. Et vous voyez que les textes se seraient positionnés quelque part sur votre interface. Voilà. Alors, vous allez voilà, j'ai perdu les textes. Il est là. Voilà, le texte est là. Je peux les soit je clique dessus et je les transporte pour les disposer quelque part là. Voilà. Et j'ai double-clic dessus pour en avoir l'accès. Ensuite, je tape du texte. D'abord, ce que nous allons mettre en avant, c'est les systèmes de coordonnées, parce que ça, c'est très important pour renseigner à l'utilisateur quel système on a eu recours, et s'il est possible qu'il fasse, par exemple, le géoréférencement, il serait facilement guidé. Voilà, système de coordonnées. Voilà, système coordonnées. On va mettre ITM barre Afrique, n'est-ce pas, barre Afrique, barre par exemple RDC, et barre 35 Sud. Voilà. Alors, on va également mettre les noms d'auteurs pour dire W, n'est-ce pas, www.geoguy.org. Voilà. Alors, on va modifier les propriétés. Pour cela, vous allez cliquer sur le bouton voilà, changer les symboles. Voilà. Vous augmentez par exemple la taille de votre texte, vous mettez ça en gras ou vous soulignez, bon, peu importe. Voilà, et vous cliquez sur appliquer, ensuite sur OK. Vous avez votre texte et que vous pouvez ensuite comment dire, si vous voulez bien, déplacer et disposer sur votre carte aisément. Voilà, alors là j'ai réarrangé mes éléments pour que ça soit beau à voir. Voilà, alors vous avez les éléments que vous avez ajoutés ainsi, donc vous pouvez même les modifier si vous voulez, mettre donc les aligner sur une même ligne. Voilà, et ensuite les redisposer à l'endroit voulu. Voilà, alors à votre carte vous pouvez ajouter également les titres. Pour cela, c'est du texte, vous sélectionnez les textes, ou soit vous sélectionnez les titres lui-même, vous donnez les noms à votre titre en disant carte
topographique par exemple. Voilà, carte topographique, et vous cliquez sur OK. Votre titre sera automatiquement ajouté à la carte. Vous pouvez également les modifier en double-cliquant dessus et en augmentant les styles et consorts. Voilà, vous cliquez sur Change. Voilà, ensuite vous augmentez les caractères, vous mettez par exemple 26, vous mettez en gras, vous soulignez, vous cliquez sur OK, vous cliquez sur Appliquer, ensuite sur OK. Vous verrez que votre titre va se réadapter. Voilà, alors c'est un peu ça qu'on peut ajouter. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments que vous pouvez ajouter. C'est par exemple les logos. Voilà, nous allons ajouter les logos des GeoGui. Pour cela, vous cliquez sur Picture. Vous êtes ramené sur ordi et vous n'avez qu'à aller rechercher une image que vous allez ensuite intégrer à votre carte. Et pour ce qui nous concerne, nous allons prendre notre logo préféré. Voilà, nous sélectionnons les logos et nous allons les réajuster. Voilà, nous réajustons notre logo. Ok, voilà, je réajuste les logos, je les dispose quelque part sur la carte. Ok, bon, pourquoi pas les disposer de l'autre côté. Voilà. Alors, quel autre élément reste à ajouter? C'est notamment les grillages. Alors, cette fois-là, pour ajouter les grillages, vous sélectionnez la carte. Vous vous rassurez que vous êtes bien et bien sur l'élément Select Element. Ensuite, vous faites un clic droit sur la carte et vous sélectionnez Properties. Alors là, vous avez plusieurs éléments, notamment si vous voulez définir les systèmes de coordonnées, vous êtes là, vous allez les définir. Mais quant à nous, nous voulons plutôt choisir les systèmes, plutôt les grillages. Pour cela, nous allons sur Grid. Voilà, et nous allons ajouter un nouveau grid et là vous avez la possibilité de choisir soit graphical, soit measure grid, soit reference grid. Voilà, nous vous conseillons plutôt de choisir measure grid. Ensuite vous cliquez sur suivant. Voilà, là également vous avez label only, trick marker et grid. En fait, label only vous permet tout simplement de mettre les labels. Et Trick Marker ajoute ses croix sur la carte pour vous repérer, n'est-ce pas? Et ensuite Grid and Label permet de mettre les grillages qui traversent toute la carte. Voilà, nous allons plutôt choisir la dernière option et cliquer sur suivant. Voilà, et donc vous avez aussi des possibilités de faire des choix différents. Alors nous cliquons sur suivant et en fait nous cliquons sur terminer. Voilà, et nous cliquons sur appliquer et sur OK. Échec et mat, vous remarquerez que voilà, le grid est ajouté à notre carte, mais là il déborde partout. J'aimerais qu'il se concentre uniquement sur la carte. Pour cela, nous allons tout simplement réduire notre grid. Voilà, les limiter uniquement à la carte, pourquoi pas. Voilà. Alors, dès que tout cela est fait et que voilà, nous sommes satisfaits, nous avons notre carte qui est mise en page. Alors, il ne reste plus que à exporter cette carte pour la visualiser sous format image. Pour ce faire, vous allez sur File, vous sélectionnez Export. Voilà, nous allons sélectionner Export. Et là, vous avez plusieurs extensions d'images que vous pouvez choisir. Nous allons sélectionner l'extension PNG. Ensuite, nous allons enregistrer la carte sur bureau. Nous donnons les noms à la carte et aussi dire carte topographique, arc, voilà, arc 10. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Échec et mat, la carte serait enregistrée sur bureau et si nous y allons, nous y trouverons probablement notre carte. Elle est là, voilà.